Ce sont les mêmes yeux pleins de haine qu'elle avait quand elle nous frappait. Il est arrivé un moment où les coups n'étaient pas le pire. Ces mots nous blessaient encore plus. Et ce qu'elle faisait sans que ça la gêne, que Pedro et moi la voyions, c'était... Juan, écoute, faut que tu te laisses aller. Ne garde pas en toi toute cette douleur. Tu dois en parler. Et si tu veux, je suis prête à t'écouter. Quand je l'ai vu aujourd'hui, j'avais tellement envie de lui crier dessus. Mais je ne pouvais pas. Non, c'était comme si tout était coincé au fond de mon cœur. Tu sais, les blessures du cœur et de l'âme ne se referment jamais. Et toi, comment tu as pu oublier la douleur que notre père t'a causée? Je l'ai pas oublié. Mais j'ai compris que les erreurs de nos parents peuvent nous aider à être plus forts. On peut aussi choisir de se venger. Mais moi, je choisis d'être heureuse avec mon présent pour pouvoir être heureuse dans mon futur. Tourne cette page avec Aurora. Faut que t'oublies tout ça. Pour toi et pour ton frère aussi. Merci. J'avais besoin de partager ça avec toi. Le moment est venu. Je ne veux pas partir. Mais Dieu l'a décidé ainsi. Je t'aime, Catalina. Je t'aime. Je n'avais jamais ressenti une douleur aussi profonde que celle-ci. Pardonne-moi, mon amour. Pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai fait. Il n'y a que Dieu qui puisse te pardonner. Prends soin de mes enfants. Ne m'oubliez pas. N'oubliez jamais que je vous aime. Maman, ton souvenir vivra toujours dans mon cœur. Et je le garderai comme le plus bel héritage d'amour que la vie m'ait donné. Ma chère maman. Je te bénis, maman, pour m'avoir accueilli et pour m'avoir protégé à tout moment de ton amour infini. Je t'aime, maman. Je t'aimerai toujours. Maman, ne pars pas. Depuis que tu m'as pris dans tes bras, maman, j'ai su que tu serais la personne qui garderait pour elle tous mes secrets, maman. Je t'aimerai toujours. Maman, tu m'as sauvé de la douleur. Tu as guéri mes blessures de tes mains. Maman Catalina, repose en paix. Maman, je veux que tu me câlines, comme quand j'étais enfant. Je veux que tu me donnes ta bénédiction. Maman! 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 Non, Maman! non, non. Non! Non! Ma mère Catalina était en train de partir. Elle était dans son lit.
Elle était en train de mourir sans qu'on puisse faire quoi que ce soit. Lorsque ma véritable mère est morte, je me suis souvenu du décès de ma mère Catalina. J'imagine. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je n'avais jamais pleuré comme ça. Quand est-ce que vous vous mariez? Écoute, je veux que tu saches que je ne le fais pas par amour. Écoute-moi. Je ne pourrais jamais aimer Juliette comme je t'aime toi, Sarah. Mais mon fils a besoin de moi. Et pour lui, je vais devoir sacrifier le plus grand amour que j'ai jamais connu. Je comprends. Je comprends, Juan. Tous les deux, on souffre de la même chose. On n'a pas grandi dans une famille unie. Et le bébé, ton bébé, mérite d'avoir un père. Je voudrais juste savoir autre chose. Est-ce que tu ressens quelque chose pour Pedro? Je suis allé voir Juan. Je devais l'avertir à propos des documents de l'héritage de Matteo. Asseyez-vous. Je pense que vous avez quelque chose à me dire. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Pourquoi est-ce que vous avez tué Henri? Vous devez m'aider à convaincre cette femme de ne montrer les lettres ni à Prospine, ni à quiconque d'ailleurs. Ah, mais je ne sais pas comment, madame. Ensemble, nous pouvons le faire. Je vous en prie, Bertha. Acceptez de revenir avec moi, s'il vous plaît. J'augmenterai votre salaire. Ah oui, vous dites toujours ça. Je dis ça parce que je ne pense pas que Monsieur Prospero veuille me payer et vous, franchement, vous n'avez plus d'argent. Mais bien sûr que si, je vais avoir de l'argent parce que la boutique textile veut me revenir. Vous pouvez même devenir mon associé. Non, merci, Non, je ne suis pas une femme d'affaires, très franchement. Revenez avec moi, s'il vous plaît, par pitié. Je vous donne votre salaire à l'avance. Aidez-moi, Bertha, s'il vous plaît. Vous voulez que je m'agenouille, je prosterne devant vous. Mais je vais y réfléchir. Combien de temps vous faut-il? Ne me stressez pas, madame, por favor. Ah, vous êtes toujours là, ex-assistante personnelle. Oui. Et j'ai retrouvé du travail, merci beaucoup. Je suis revenue avec mon ex-patronne. Et je vais aussi rester ici à Santa Catalina. Mais enfin, quelle folie. Que dites-vous? Non, c'est pas de la folie. Regardez. Ce qui se passe, mon cher Dante, c'est que je suis beaucoup plus rusé que vous. Quelles étaient vos intentions concernant Henri? C'est Juan qui vous a envoyé. Le retour de votre mère vous rend fou, Pedro, vous le savez. Qu'est-ce que vous en savez, hein? C'est Juan qui me l'a dit. J'espère pour vous que vous n'avez rien à voir avec ça. Parce que si c'est vous qui avez amené cette maudite créature à la maison, je vous ferai disparaître. Vous allez disparaître, Dante. Vous avez tué Henri. Et je trouverai les preuves. Si vous pensez que je l'ai fait, alors vous savez de quoi je peux être capable. Ne me provoquez pas, Pedro. Celui qui court un grand danger ici, c'est vous. Tout va bien avec Sarah? Elle avait l'air nerveuse quand elle est sortie. Oui, tout va bien. Juliette, il faut qu'on parle. Assieds-toi. Oui, moi aussi. Moi aussi, je voulais te parler. On doit commencer les préparatifs du mariage. Je veux pas me retrouver dépassée par les événements. Eh bien, justement, je voulais t'en parler. Nous allons juste faire un mariage civil. Quoi? Un mariage civil? Pardon, Juan, mais je ne suis pas d'accord et mes parents ne le seront pas non plus. Juliette, je ne peux pas mentir devant Dieu.
Notre enfant mérite une famille et c'est notre devoir de la lui donner. À tes côtés, je suis prête à lui donner tout mon amour. À tes côtés. Bon, eh bien, c'est tout ce que je peux t'offrir. Très bien, d'accord. Nous nous marierons uniquement à la mairie. Qu'est-ce qui t'arrive? Je peux te poser la question ou tu veux que nous parlions uniquement des choses indispensables? Ma mère biologique est réapparue et ça me fait beaucoup de mal. C'est pas vrai. Après toutes ces années, mais comment ose-t-elle? Oui, je connais les conséquences dues aux erreurs causées par un père et une mère en conflit. Je ne veux surtout pas que l'histoire se répète. Bonjour Juliette. Je suis venue voir mon petit ami. Bonjour Alandra. Comment vas-tu? Bonjour. Alors, tout va bien, Juan? Oui. Eh bien, je vais chez la psy. On se voit tout à l'heure. Salut tout le monde. À plus tard. À plus tard. Allez-vous-en tout de suite, allez! C'est mon assistante personnelle, personne ne la touche. Rosa, tu n'es vraiment qu'une sale opportuniste, c'est dingue! Toi bien, tu te prends pour qui exactement? Tu n'es qu'une fouineuse qui cherche à tout prix les hommes qui brassent de l'argent. Tu as essayé de détruire ma maison en me prenant mon prospi. Tu m'as volé mon entreprise. Tu t'es fait passer pour mon ami. Tu es une personne horrible. Tu as également enlevé mon assistante personnelle en profitant d'un moment de malentendu et de quiproquo. Ah, je t'en prie, arrête de faire ta victime. Tu fais partie des pires d'entre nous. Et tu es plus ringarde que n'importe qui avec tes lettres ridicules. Ah, comme celle par exemple, où tu supplies Severiano de t'aimer. Donc je te préviens, tu as intérêt à me rendre la boîte que tu m'as volée ou il y aura des conséquences, Déborah. Je ne vais pas le faire, ma chère Rosa. Ah non, parce que ce sera très amusant lorsqu'on verra la réaction de Prospero quand il lira toutes ces choses ridicules. Mais ce que vous pouvez être maléfique, madame. Vous taisez-vous! Hors de question. Ne vous taisez pas, Bertha, ne vous taisez pas. Je ne me tairai pas. Et tu sais quoi? Vous n'allez pas rester dans cette maison. Et ça, ma belle, je vais m'en charger. Celle qui va s'en aller très bientôt de Santa Catalina, c'est toi, dès que Juliette sera l'unique propriétaire de cette maison. S'il te plaît, ne sois pas ridicule, Rosa. Ta petite fille chérie ne sera jamais la propriétaire de tout ce domaine. Tu verras bien que si. Et toi, tu vas te retrouver à la rue. Excusez-moi, madame Rosa. Ne lui dites plus rien. Arrêtez de lui répondre, elle n'en vaut pas la peine. Et tu sais quoi? Après, j'arrête. Si tu dis à mon prospi pour les lettres, Déborah, ça ne nous affectera pas. Parce que nous allons nous remarier. Évidemment, tu n'es pas invitée. Et concernant ma boutique de textile, la petite Paloma, la fille de Chavita, qui est avocate, est en train de passer en revue le contrat pour montrer que c'est toi qui as tout fait avec l'intention de me nuire. Je vais t'envoyer en prison, Déborah Portillo. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as revu ta mère? Ce n'est pas ma mère. Désolée, mais je ne sais pas comment l'appeler. Je ne ressens rien pour elle. Pour moi, c'est comme si c'était une inconnue. Je suis très inquiet pour Pedro. Je te comprends. Mais tu ne peux pas non plus faire disparaître les traumatismes de ton frère. Tu te trompes, Juliette. J'aiderai toujours mon frère autant que possible. En réalité, j'en ai rien à faire de ta mère, Juan. C'est notre mariage le plus important. Et même si c'est juste un mariage civil, l'important, c'est de me marier le plus vite possible. Les enfants, écoutez-moi, j'ai une surprise pour vous. Je vous présente Brandon Cruz. Bonjour les enfants. Bonjour, Brandon. Brandon est un garçon très talentueux qui va vous donner un cours de robotique. Ça vous dit? De robotique? Waouh! Trop cool! Du calme, les enfants. S'il vous plaît, écoutez bien ce qu'on va vous dire, c'est important. Fabriquer un robot? Brandon va vous expliquer. Moi? Oui, toi, allez. Alors, vous allez voir. Tout d'abord, je veux vous dire que je suis super content d'être avec vous tous. Parce que nous allons fabriquer des robots avec des matériaux recyclables. Chacun fabriquera un robot qui le représentera et il portera même votre prénom. Et le sujet est, en tant que robot, comment puis-je aider ma mère dans les tâches ménagères? Est-ce que c'est un robot cuisinier? Oui, voilà. Mais faut faire attention à être responsable. Sans vous mettre bien sûr en danger avec les matériaux que vous allez utiliser.
Allez, aujourd'hui, on va passer une bonne journée. Madame, l'architecte va venir travailler ce week-end au bureau. Tout est déjà autorisé par Monsieur Juan. Sarah, tu peux venir quelques minutes? Oui, Il faut que je te montre quelque chose d'urgent. d'accord. Merci Bruno. Calme-toi, mon amour. Tu comprends que tu ne peux rien faire contre cette Déborah? Je vais régler ça tout seul. Je ne veux pas que tu te mettes en danger. J'en mourrais s'il t'arrivait quelque chose, Non, sinon... non, t'inquiète pas. Je vais parler à Pedro, parce que je suis sûr que Juan va dire que comme il n'y a pas de preuves, on peut rien faire du tout. Oui, c'est vrai. Sans preuve, le crime n'existe pas. Mon amour, avec Déborah qui vit à la maison, non seulement je suis en danger, mais aussi les autres, et même toi. Cette femme n'a pas de limite, Paloma. Ça m'embête parce que c'est la mère de mon ami, mais... Comment tu vas la faire sortir de la maison? Si elle a voulu me faire du mal et me couper l'herbe sous le pied... Hé, Simon! À quoi penses-tu, là? Rien. Rien, mon amour. J'arrive pas à y croire. Cette femme est réapparue et Juan est sur le point de lui pardonner. Non, j'ai parlé à Juan et c'est pas ce que j'ai compris. Et de quoi avez-vous parlé? Lui aussi, il va très mal, Pedro. Je sais pas, Sarah. Je sais pas. Tu le connais, non? Il veut toujours garder cette image de l'homme bon et charitable, je sais pas quoi. Bientôt, il va probablement l'inviter à vivre à Santa Catalina. Je suis certaine que ce sera pas le cas. Juan souffre beaucoup de ce qu'elle vous a fait. Je sais plus quoi penser, là. Je te jure que je suis perdu. Encore plus après ce que je viens de découvrir. T'as découvert quoi? La preuve dont je te parle depuis très longtemps. Regarde. Pedro, ce sont les documents qui nous manquaient pour la comptabilité. Ouais, et au nom de qui sont les relevés de banque? Juan Del Monte Arango. Pourquoi tu m'as demandé de venir? Tu n'es qu'un sale traître, Cornelio. Tu as dit à ce malade de Simon que j'avais envoyé quelqu'un pour le frapper. Je l'ai fait parce que ma vie était en jeu. Je n'allais pas vous couvrir alors que c'est vous qui avez tout organisé. Personne ne lève la main sur moi. Non, Juan n'aurait pas pu faire ça. C'est pas son genre. Je sais. Je comprends. J'étais exactement comme toi avant de voir ça. J'arrivais pas à y croire non plus. Mais Sarah, c'est la plus grande trahison de la famille. Il a fallu que je le dise à Simon. On avait tous les deux l'espoir que c'était pas vrai, parce qu'on n'avait aucune preuve pour pouvoir l'accuser, mais ça y est, les preuves sont là. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Pedro, je peux entrer? Sarah, tu es là aussi? Je vais pas m'arrêter là. Maintenant, c'est qui la victime? Qu'est-ce que vous m'avez fait? J'ai interrompu quelque chose? Pourquoi vous êtes silencieux? On était en train d'organiser avec Pedro la prochaine réunion pour examiner le contrat avec les clients russes, parce que la société Del Monte est transparente. Mais nous avons gagné des prix sur la transparence financière, on peut le savoir sur Internet. Je ne comprends pas pourquoi il a fallu le clarifier. Pedro, ces documents parlent justement de ça? Je peux les voir? Non. Pourquoi non? Parce que Bruno va te préparer des documents pour la réunion. Il faut apporter quelques corrections avant tout ça. Ah. Sarah, tu peux me laisser seule avec Pedro? Oui. Ah, au fait, ton bureau sera bientôt installé à côté du mien. Quoi?
Vous allez avoir un bureau ensemble ou quoi? Oui, Sarah ne t'a rien dit? Vous m'avez défiguré le visage, malheureuse. On ne joue pas avec moi, Cornelio. Prenez un autre ton avec moi. Tu pourrais tout avoir si tu te mettais de mon côté, mais tu fais tout le contraire, espèce de langue pendue. Il fallait que je me débarrasse de Simon, il était sur mon dos. À cause de tes bêtises, maintenant on est dans la ligne de mire de ce malade mental. Simon Del Monte est capable de tout, Cornelio. Vous allez me les payer, Déborah. C'est toi qui vas me le payer pour tout ce que tu fais, si tu continues à te comporter comme un lâche que tu es. À partir de maintenant, tu vas faire ce que je te dis, espèce de vaurien. Monsieur Mila a envoyé le contrat à l'un de ses avocats et tout est prêt pour fermer le dossier. Parfait. Que se passe-t-il, Sarah? Quelque chose de terrible, Béatrice. N'oubliez pas qu'il y aura des prix pour les robots les plus cools et qui remplissent leur mission. Professeur Brandon, Dites-moi. est-ce qu'on pourra le terminer chez nous? Oui, bien sûr. Et nos parents, ils peuvent nous aider? Oui, c'est bien mieux. Comme ça, tout le monde participe dans la famille. Parce que l'enfant que tu attends n'est pas le tien. C'est le mien. Paloma, Simon. Je sais que vous avez déjà votre maison, mais j'aimerais bien que vous veniez dîner avec moi. Bien sûr que oui, monsieur Chavita. Si vous voulez, nous venons ce soir même, non? Ce n'est pas un problème si Adela et Agustin nous accompagnent? Non, non, pas du tout. Au contraire, nous sommes enchantés de vivre avec eux. Il t'arrive quelque chose, papa? Non, rien du tout, ma fille. Tout ce que je veux, c'est m'assurer que tout va bien pour toi. Ah, papa. Depuis que je suis née, tout ce que tu as fait, c'est de prendre soin de moi. Je sais, mais c'est différent maintenant. Je n'aime pas cette femme-là, Déborah. On a toujours l'impression qu'elle nous déteste, mais quand elle parle, elle dit de belles choses tout d'un coup. Moi non plus, je n'aime pas ça. Mais vous avez quelque chose à nous dire sur Déborah? Papa, parle. Monsieur Chavita, dites-moi la vérité. Il n'y a rien de mal à ce que Sarah et moi travaillions dans le même bureau. Il a fallu que tu viennes me le dire, hein? Bon, écoute, ça n'a pas vraiment d'importance. On doit parler d'autre chose tous les deux. Oui. Oui, je sais ce que tu vas me dire. Et j'ai pas envie de parler de cette femme. J'ai pas envie. Pedro, écoute-moi. Quand j'ai vu Aurora, il m'est revenu tout ce que l'on vivait ensemble. Les coups que j'ai reçus et que je recevais à nouveau pour te protéger. Pedro, regarde-moi, regarde-moi. Je t'aime. Je ne la laisserai jamais. Je ne laisserai jamais cette femme te faire du mal. Elle devra d'abord passer par moi. Moi aussi, je t'aime, mon frère. Mais elle, je la hais. Je la déteste. Je veux la faire disparaître de nos vies à jamais. Ne me demande pas de me souvenir du passé. J'ai pas envie d'y penser. Tu comprends, Pedro? Je ne veux pas. Je ne veux pas. Enterre le passé, ne le fais pas ressurgir, je t'en prie. Je ne pouvais pas te protéger comme je le voulais lorsqu'on était enfant. Mais maintenant, je peux le faire. Je peux rien te dire, mais il y a des choses qui sont pas très claires, Béa. Je sais que tu traverses des moments très difficiles. Et je ne parle pas seulement de l'entreprise, mais de ce qui se passe dans ton cœur. Béa... Tu aimes Juan, Sarah. Tu l'aimes malgré tout. Je sais que tu n'aimes pas Pedro. Je sais mieux que personne à quel point Pedro peut être un séducteur. Pedro est un tombeur. Il sait aussi comment influencer les hommes quand il s'agit des affaires. Ce que t'as vécu avec Pedro, c'était pas n'importe quoi. Tu veux que je m'éloigne de lui? Ne te méprends pas, Sarah. Je ne te juge pas.
Je sais très bien quel genre de femme tu es. Tu m'as vraiment défendue. Tu m'as aidée. Tu as été mon amie. C'est pour ça que je te le demande. Ne laisse pas la raison gagner ton cœur. En fait, Juan, c'est comme un être lumineux. Là où il va, tout est plus chaleureux. Pedro n'est pas une mauvaise personne, mais je ressens pas la même chose. Mais d'un autre côté, je veux être aussi une femme libre, tu vois. Libre et surtout sur le même pied d'égalité. Je comprends, Sarah. Et très bien. Mais malheureusement pour nous, les femmes, on nous fait toujours perdre. Les hommes peuvent décider de leur vie comme ils le souhaitent. Mais les femmes finissent toujours par avoir le mauvais rôle dans l'histoire. Par exemple, si je travaille, j'élève pas bien mes enfants. Si je travaille pas, je suis une personne assistée. Et ou là, si je suis infidèle, on me traite de maudite femme. Et si je supporte les coups, on dit que je suis stupide. Non, les gens sont toujours prêts à dire que tu te trompes. On ne doit pas tolérer ça, Béa. On ne doit pas se laisser étiqueter comme des femmes mauvaises juste parce qu'on veut être heureuse. Ni les hommes, ni les femmes. Personne ne doit nous juger. Mieux vaut que vous partiez. Je ne veux pas que vous tardiez trop dans la rue. Et n'écoutez surtout pas cette Déborah, d'accord? Chavita, si vous avez quelque chose à dire, faites-moi confiance. Oublie ça. En réalité, j'étais très stressé par ce qui est arrivé à mon frère et avec tout ce travail, je suis devenu un peu fou. Chavita, je comprends que vous vous sentiez mal à l'aise avec elle. Et je vous assure que ce n'est pas quelqu'un de bien. Déborah a planifié l'attentat à mon encontre. Elle a embauché les criminels qui m'ont agressé. Je m'en prendrai d'abord à ta fille, Paloma. Elle est si douce et si naïve. Qu'en sera-t-il de cette pauvre jeune fille sans défense, à ma merci, dans l'hacienda? Mais non, tu en es certain? J'ai vraiment du mal à y croire. Simon n'a aucune raison de te mentir, papa. Et si nous vous invitions à dîner? Mais à Santa Catalina. Non, c'est bien mieux ici. Je ne me sens pas très à l'aise chez les Del Monte. Ah, Chavita, ne laissez pas le passé continuer à vous pourrir. Paloma et moi sommes désormais mari et femme. Et vous n'êtes plus le même qu'avant. Oui, papa, tu dois t'habituer à nous rendre visite. Tu ne comptais pas venir me voir chez moi? Oui, et Adela et Agustine peuvent venir sans problème. Vous serez toujours les bienvenus. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. En ce moment, cette maudite femme doit être en ville, à surveiller chacun de nos pas. Et alors, ça n'a pas d'importance. Je dois me charger de l'éloigner. Si je la retrouve, Juan, je te jure que... Je sais pas si j'arriverai à me retenir. Je veux la tuer, tu comprends? Écoute-moi. Ne perds pas le contrôle. Je vais aller lui parler. Non! Non, parce qu'elle va essayer de te manipuler pour que tu lui pardonnes. Il faut que je le fasse. Je dois m'assurer qu'elle ne reviendra jamais. Et pourquoi faire, Juan? Pourquoi faire? Cette femme ne nous a jamais aimés. Elle nous laissait crever de faim. Elle nous frappait à chaque fois qu'elle le voulait. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te rappeler du bon vieux temps avec elle? De quoi est-ce que vous allez parler? D'accord, je comprends. Je sais que c'est dur pour toi. C'est pourquoi je dois savoir pourquoi elle est de retour. Si elle est revenue, c'est pas pour demander pardon. Elle veut autre chose et j'ai besoin de savoir ce que c'est. Laisse-moi faire ça. Béa, tu peux y aller. Tadeo t'attend, non? Tu ne veux pas que je t'attende? Non, merci. Je suis très en retard dans mon travail. Je vais rester un peu plus. Sarah, à propos de ce dont nous avons parlé, je voulais te dire que je te soutiens. Nous devons rester unis. On l'a toujours été et on le sera toujours, t'inquiète pas. Excusez-moi. On y va, Sarah? Non, je vais rester encore un peu. Juan est parti? On se voit demain, Sarah. Repose-toi. Juan est encore là? Je sais pas s'il est encore là. Après qu'on ait parlé, je l'ai plus vu dans son bureau. Pourquoi? Tu lui as parlé de ce dont on a parlé? Non, bien sûr, on a parlé d'autre chose. Il vaut mieux que personne ne lui raconte ce que je t'ai montré. Non, il doit le savoir, Pedro. Bien sûr, mais au moment opportun, d'accord? Sarah, calme-toi. Les relations saines s'appuient sur des piliers indispensables. La confiance, le respect et le partage. La confiance implique de ne pas exercer de contrôle sur le couple. Alors, la thérapie, c'est du sérieux, papa, hein? Je n'ai jamais été aussi sérieux, ma fille. Jamais. Et tu devrais faire la même chose avec Brian. Brian et moi, on n'est pas en crise, papa. Entre nous, il n'y a jamais eu d'infidélité ou de malentendu.
Brian et moi, c'est du pur amour. Eh oh, tout le monde! Regardez qui est là parmi nous, Bertha Perfecta! Je suis content que vous vous soyez réconciliés. Mais vous ne travaillez pas pour Déborah? Ah, comme vous le dites, monsieur Prospero. Ça, c'était avant. Je travaillais avec elle. Madame m'a présenté ses excuses pour le malentendu et j'ai accepté de revenir. Et puis j'ai également appris que vous alliez renouveler vos vœux. Exactement. Lucas et Alondra ont le vent en poupe. Et je suis sûre que Jessica est très contente de sa relation avec le jeune Brian. Vous avez raison. Et nous avons récemment commencé une thérapie de couple. Ah, notre mariage sera exceptionnel, même si nous n'avons pas encore récupéré le magasin. On avancera main dans la main tant qu'on restera ensemble. Ah, et c'est ça que je voulais, vous voir unis dans l'adversité. Bonsoir la famille. Bonsoir. Je vais sortir un petit peu. D'où est-ce que tu sors comme ça, tout parfumé? Que vous est-il arrivé? Rien. Où est mon oncle? Il est pas là. Il est allé avec sa fille à Santa Catalina. Mon oncle est à Santa Catalina. Vous êtes sûr que tout va bien, Cornelio? Je suis tombé dans la rue, si ça peut vous rassurer. Servez-moi un mezcal. Vous ne prenez pas de médicaments? L'alcool ne va pas vous aider. Bon, laissez-moi tranquille et apportez-moi ce que je vous ai demandé. Dis-moi où tu vas ce Non, soir, ma Brian. belle, je ne fais rien de mal, je te le jure. Je t'expliquerai plus tard, je te le jure. Tu me l'expliques maintenant ou tu ne sors pas d'ici. Ma fille, ne crie pas comme ça sur ton mari. Attends, elle a le droit de lui crier dessus. Faut pas attendre que ce jeune homme s'envoie en l'air avec une autre. La confiance, c'est la base du couple, vous le savez, Rosa. C'est exactement ce que je voulais dire. Ma chérie, tu es sûre que vous n'êtes pas en crise? Ah non, papa! La confiance est une règle d'or que vous devez apprendre. Oui, Bertha, mais il faut répondre. Oui, écoute, Mais comment veux-tu qu'il réponde? Tu ne le laisses pas parler. Mais moi, je suis justement pour le progrès. Bon, allez, je pars. Ciao. Bye. Goodbye. See you. Allez, faut que j'y aille. Je vous laisse. Bonne soirée à tous. Quelle horreur! Pour qu'il se prend celui-là? En plus, il se met à parler anglais. Il manque de pratique, mais il essaie. Oui, il en manque pas mal, hein? Paloma est ma fille. Et tu ne vas pas me la retirer, Severiano del Monte. Papa, tu es ponctuel? Bonjour. Oui, il faut passer à la salle à manger car le dîner est presque... Oh, presque prêt. N'est-ce pas, mon amour? Comment allez-vous? Tonton Chavita! Je suis content que tu sois là. Tu veux que je te raconte ce qu'on a fait à la garderie? Bien sûr que oui, mon petit champion. Patron, Bonsoir. je vous remercie vraiment de nous avoir invités à dîner. Et moi, j'ai même pris un bain pour ne pas ramener les saletés de ma journée. Adela, vous êtes la fiancée de mon beau-père. Et c'est un vrai plaisir de vous avoir parmi nous. Ah, merci. Vraiment. Agustine, est-ce que je peux vous parler? Seul à seul dans le bureau? Mon Dieu, mais de quoi voulez-vous me parler? Ce sera pas vraiment long. Je veux juste que nous clarifions quelque chose. On y va? Oui, d'accord, oui. Je vais voir ce qu'il veut. Ah, j'adore ce tableau du patron Severiano. C'était le meilleur homme de tout le village. Agustine, entrez, je vous en prie. Prenez place. Merci. Je voulais vous parler parce que nous avons un problème à clarifier. Pourquoi étiez-vous là le jour où mon père et moi avons eu notre accident? Ce jour-là, je suis revenu de la pêche et je suis rentré tranquillement sur mon âne. Et mon taux de sucre était très élevé. J'avais un peu le vertige. Et j'ai tout vu. Et ça veut dire quoi, tout? Parce que je comprends que vous vous sentiez très mal ce jour-là. Oui, oui. C'est justement pour ça que je suis revenu de la pêche. Mon taux de sucre était élevé. Je vous l'ai dit, j'étais un peu étourdi. Patron Simon, moi, je vous ai vu courir. Pourquoi me torturez-vous de cette manière?
Si vous êtes si sûr que j'ai laissé mourir mon père, dites-le. Parlez une fois pour toutes. Ce stupide Cornelio me met dans le même sac que ce Simon. Mais je lui ai donné ce qu'il méritait et je ne pense pas qu'il ait envie de recommencer à m'embêter. Pour notre bien, j'espère que tu n'as pas fait de bêtises, Déborah. Je lui ai laissé un petit souvenir. Une petite marque sur le visage. Et si j'avais pu, je lui aurais aussi coupé la langue parce que c'est un rapporteur. Les traîtres et les voleurs, on leur laisse des marques pour qu'ils ne commettent plus le même crime. Tu as recommencé à faire de sales affaires, n'est-ce pas? Laisse-moi tranquille avec tes phrases inutiles. J'ai fait ce que je devais faire pour m'assurer que cet idiot apprenne une bonne fois pour toutes ce qu'est la loyauté. Bien, alors à toi de voir ce que tu vas faire du petit morveux, le fils de Pedro. Qu'est-ce qu'il a dit à son fils? Il nous a écoutés. Et il a dit à Pedro que j'avais tué Henri. Tu es sûr que c'est lui? Qui d'autre? C'est la seule personne qui s'est rapprochée de moi quand nous avons parlé de tout ça. Ah, quel sale petit morveux, je rêve. Que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu fais là? Patron? Patron, Pedro? Patron, je suis là. Qu'est-ce que tu me fais, Juliette? Je suis en train de te montrer que la seule femme que tu aimes, c'est moi. Et pas une autre Juliette de basse qualité comme celle que tu fréquentes. Non, 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 je ne t'aime plus. Tu as tué tout ce que je ressentais pour toi quand tu as menti à propos de notre enfant. Mon enfant n'est pas de toi. Oh si, c'est le mien. Toi et moi, on continue à faire l'amour, Juliette. Je ne suis pas stupide. Je sais aussi compter. Et je sais que tu as fait quelque chose pour changer les résultats de l'ADN et manipuler Juan. C'est la preuve dont je te parle depuis très longtemps. C'est qui? Bruno, est-ce que c'est toi? Qu'est-ce que tu fais là, Ron? Excuse-moi, mais je ne tiens pas.